Leçon 1, plan de repas. Je commence à avoir faim. Que pensez-vous que nous devrions manger pour le déjeuner? Que diriez-vous de sandwichs? Ils sont rapides et faciles à réaliser. Cela ressemble à un plan. Je peux faire de délicieux sandwichs au jambon et au fromage. Super! Je vais préparer des sandwichs à la dinde et à l'avocat. Miam! J'adore l'avocat. J'apporterai également des chips pour accompagner les sandwichs. Parfait! Et j'apporterai de la salade de fruits pour une option saine. Bien sûr, nous avons besoin de quelque chose de rafraîchissant. J'ai hâte de fouiller. Moi aussi. Je mettrai le tout dans un panier de pique-nique pour que nous puissions déjeuner à l'extérieur. C'est une idée fantastique. Manger dans la nature rendra le repas encore plus agréable. Je suis d'accord, c'est toujours agréable de changer de décor en mangeant. Absolument. J'apporterai une couverture sur laquelle nous pourrons nous asseoir. C'est attentionné de ta part. Cela rendra notre pique-nique encore plus agréable. Je suis content que tu le penses. Je veux que notre déjeuner soit spécial. J'apprécie vos efforts. Ce sera un déjeuner fantastique. Je suis enthousiaste. Ce sera une belle pause par rapport à notre routine habituelle. En effet. Parfois, un simple repas en plein air peut faire toute la différence. Je suis tout à fait d'accord. Ce sont les petites choses qui nous apportent de la joie. Absolument. Je pense que ce déjeuner sera l'une de ces petites choses. J'ai hâte de le voir. Ce sera un déjeuner mémorable. Définitivement. Bonne nourriture et bonne compagnie, que demander de plus? Tu as raison. Je suis reconnaissante pour ces moments. Moi aussi, profitons au maximum de notre pause déjeuner. Absolument. J'apporterai aussi quelques boissons pour porter un toast à un délicieux repas. Leçon 2, déménager dans un nouvel endroit. Emménager dans un nouvel endroit peut être passionnant, mais il y a tellement de choses à déballer. Je comprends, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Merci, Anna. J'apprécie ton offre. J'ai beaucoup de cases à remplir. Pas de problème du tout. J'ai déménagé plusieurs fois, donc je sais à quel point cela peut être accablant. C'est rassurant. C'est la première fois que je déménage et je ne sais pas par où commencer. Ne t'inquiète pas, je peux vous donner quelques conseils pour faciliter le processus. Ce serait fantastique. Je suis tout à fait à l'écoute. Priorisez d'abord l'essentiel. Déballez les boîtes contenant les articles dont vous aurez besoin immédiatement. C'est logique. Je vais commencer par les fournitures de cuisine et de salle de bain. Parfait, une fois que vous avez déballé l'essentiel, vous pouvez prendre votre temps pour le reste. Cela permet de relâcher la pression. J'étais submergé par toutes les cases. C'est naturel de ressentir cela, mais n'oubliez pas de faire des pauses et de suivre votre rythme.
De bons conseils. Je ferai en sorte de me reposer et de me ressourcer en cas de besoin. Étiquetez également clairement vos boîtes. Cela facilitera grandement la recherche de choses plus tard. C'est une excellente suggestion. Je vais chercher des marqueurs et des étiquettes pour commencer à étiqueter les boîtes. Excellent. Cela vous permettra d'économiser beaucoup de temps et de frustration à long terme. J'apprécie ton aide. Déménager serait beaucoup plus difficile sans vos conseils. Il me fait plaisir de vous aider. Déménager peut être un travail d'équipe. Tu as raison. Avoir quelqu'un pour donner un coup de main fait toute la différence. Définitivement. Et n'hésitez pas à demander de l'aide à vos amis ou à votre famille si nécessaire. Je vais garder cela à l'esprit. C'est bon de savoir que j'ai du soutien. Absolument. Déménager est une tâche ardue, mais avec un peu d'aide, elle devient plus facile à gérer. Je commence à avoir une opinion plus positive de l'ensemble du processus. C'est agréable à entendre. N'oubliez pas que c'est un nouveau départ dans un nouvel espace. Tu as raison. J'ai hâte de transformer cette maison en maison. Je ne doute pas que tu y arriveras. Profitez du processus et personnalisez-le. Merci, Anna. Vos mots d'encouragement sont très importants pour moi. Tu es le bienvenu, John. N'oubliez pas que je suis là si vous avez besoin d'aide en cours de route. Je n'hésiterai pas à vous contacter. Merci encore pour ton soutien, Anna. Ça me fait plaisir. Bonne chance pour le déballage et l'installation. Je ferai de mon mieux. Merci, Anna. Leçon 3. Se ressourcer et faire preuve de patience. La batterie de mon téléphone est faible. J'ai besoin de le recharger. C'est important. Cependant, la patience est essentielle lorsque vous attendez qu'il soit complètement chargé. Je sais, j'ai toujours l'impression que cela prend une éternité. Cela peut sembler vrai, mais c'est nécessaire pour une recharge complète. Tu as raison. Je ne devrais pas précipiter le processus. Exactement. La patience permet à la batterie de retrouver sa pleine capacité. Je vais essayer d'être patient et de le laisser charger sans le vérifier toutes les quelques minutes. C'est une bonne stratégie. Il est préférable de le laisser charger sans être dérangé. Pendant que j'attends, je peux me concentrer sur autre chose et m'occuper. C'est une super idée. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pendant qu'il se recharge. Je pourrais lire un livre ou rattraper mon retard sur un travail. D'excellents choix. Le temps passe vite lorsque vous vous adonnez à d'autres activités. Je pourrais même faire une petite promenade pour me changer les idées. C'est une excellente façon de vous recharger pendant que votre téléphone se recharge également. C'est vrai, on oublie parfois l'importance de se ressourcer. Absolument. Prendre des pauses et prendre soin de soi est essentiel au bien-être général. Je vais garder cela à l'esprit. Patience et soin de soi vont de pair. Ils le font certainement. Les deux sont importants pour une vie équilibrée et épanouissante.
Je commence à apprécier davantage la valeur de la patience et des soins personnels. C'est fantastique. C'est un état d'esprit qui vous sera utile dans divers aspects de la vie. Je crois que tu as raison. C'est une leçon qui vaut la peine d'être apprise. Définitivement. Et n'oubliez pas que, tout comme votre téléphone, vous serez complètement chargé et prêt à partir. Merci pour tes encouragements, Anna. Vos paroles sont édifiantes. Tu es le bienvenu, John. Nous avons tous besoin de rappels pour prendre soin de nous. En effet, il est facile de négliger les soins personnels dans la vie trépidante de la vie quotidienne. C'est pourquoi il est important de faire une pause et de recharger vos batteries en cas de besoin. J'en ferai une priorité à partir de maintenant. La recharge est nécessaire pour une vie équilibrée. Je suis content de l'apprendre. N'oubliez pas de faire preuve de patience et de prendre soin de vous également aux autres. Tu as raison. Nous avons tous besoin de compréhension et de compassion. Absolument. Faisons preuve de patience et rechargeons-nous ensemble. C'est exactement ce que je suis prêt à faire. Merci pour le rappel, Anna. Leçon 4, différences culturelles, ponctualité. Cela fait un moment que je vis dans un autre pays et j'ai remarqué des différences culturelles intéressantes. C'est fascinant. Chaque culture possède ses propres pratiques. Quelles différences avez-vous observées? Eh bien, une différence que j'ai remarquée est la ponctualité. Dans ma culture, la ponctualité est très appréciée. Ah, je vois. La ponctualité est en effet un aspect important de nombreuses cultures. Qu'en est-il de la culture dans laquelle vous évoluez actuellement? Ici, il semble qu'être un peu en retard soit plus acceptable. Les gens ont une attitude plus détendue face au temps. C'est intéressant. Il montre comment les normes culturelles façonnent notre perception de la ponctualité. Oui, cela a été un ajustement pour moi. J'ai l'habitude d'être rapide et j'attends la même chose des autres. Je peux comprendre à quel point cela peut être difficile. Avez-vous trouvé des stratégies pour vous adapter? J'ai appris à être plus flexible quant à mes attentes et à laisser une certaine marge de manœuvre pour tenir compte des différences culturelles. C'est une excellente approche. Il est essentiel de s'adapter et de comprendre les nuances culturelles lorsque l'on vit à l'étranger. Absolument. Il s'agit d'embrasser la diversité et d'apprendre sous différents angles. En effet, c'est l'occasion d'élargir nos horizons et de remettre en question nos propres préjugés culturels. Je suis définitivement devenue plus ouverte d'esprit grâce à cette expérience. C'est merveilleux à entendre. Les échanges culturels peuvent être enrichissants et transformateurs. C'est vraiment le cas. J'ai appris à apprécier la beauté des différentes coutumes et traditions. C'est une leçon précieuse. Il favorise la compréhension et l'harmonie entre les diverses communautés. Je suis tout à fait d'accord. Il est important de célébrer nos différences plutôt que de les laisser nous diviser. Précisément. Notre monde devient meilleur lorsque nous prenons en compte la diversité culturelle. Je suis reconnaissante de m'avoir donné l'occasion de m'immerger dans une culture différente. Et je suis sûre que les personnes avec lesquelles vous interagissez apprécient votre volonté de vous adapter et de comprendre.
Je l'espère. Construire des ponts et favoriser les liens, c'est la raison d'être des échanges culturels. Tu fais un travail fantastique, John. Continuez à accepter les différences et à en tirer des leçons. Merci, Anna. Je suis déterminé à poursuivre ce voyage d'exploration culturelle. Je ne doute pas que vous vous épanouirez dans cette expérience interculturelle. Vos encouragements comptent beaucoup pour moi. Merci pour ton soutien, Anna. Tu es le bienvenu, John. N'oubliez pas que la compréhension culturelle est un processus qui dure toute la vie. Je vais garder cela à l'esprit. C'est un voyage de croissance et d'appréciation. Absolument. Continuez à bien vous entraîner et profitez de la richesse de la diversité culturelle. Je le ferai, Anna. Merci encore pour vos idées et vos encouragements. Leçon 5, achat en ligne. Je cherchais une nouvelle paire de chaussures, mais je n'ai pas encore trouvé les bonnes. Pourquoi ne pas essayer de faire des achats en ligne? Vous aurez le choix entre d'autres options. C'est une bonne idée. Je pense que je vais consulter quelques boutiques en ligne pour plus d'options. Super. Les achats en ligne sont pratiques et proposent une large gamme de produits. J'ai entendu parler des avantages, mais je ne l'ai pas beaucoup essayé. Des conseils pour un débutant comme moi? Bien sûr. Tout d'abord, assurez-vous de lire les descriptions des produits et les commentaires des clients pour obtenir des informations précises. C'est logique. Il est important de savoir ce que j'achète et si les autres en sont satisfaits. Exactement. Il vous permet de prendre des décisions éclairées et d'éviter toute mauvaise surprise. Y a-t-il des boutiques en ligne spécifiques que vous recommandez pour les chaussures? Il existe de nombreuses options réputées comme Amazon, Zapo et le site officiel de Nike. Je vais y jeter un œil. Que diriez-vous du dimensionnement? J'ai un peu peur de trouver le bon ajustement. La plupart des magasins en ligne proposent des tableaux détails qui fournissent les mesures de chaque chaussure. Prenez vos mesures et comparez-les pour trouver la bonne taille. C'est utile. Je m'assurerai de bien mesurer mes pieds avant de faire un achat. Bonne idée. Cela réduit les risques de devoir retourner ou échanger les chaussures. En parlant de retour, que se passe-t-il si les chaussures ne me vont pas ou si je ne les aime pas? De nombreuses boutiques en ligne ont des politiques de retour flexibles. Vérifiez simplement les directives de retour avant d'effectuer un achat. Cela me donne une certaine tranquillité d'esprit. C'est bon de savoir que j'ai des options si les choses ne marchent pas. Absolument. Les achats en ligne peuvent être pratiques, mais il est important de connaître les politiques de retour. Je vais garder cela à l'esprit. Y a-t-il d'autres choses que je devrais prendre en compte lors de mes achats en ligne? Une chose à prendre en compte est la sécurité du site web. Assurez-vous que le processus de paiement est sécurisé et recherchez le symbole du cadenas dans la barre d'adresse du navigateur. Ah, oui. J'ai entendu parler d'escroquerie en ligne. Il est essentiel de protéger mes informations personnelles et financières. Définitivement. Restez sur des sites web réputés et méfiez-vous des liens ou emails suspects. Je vais faire attention. La sécurité est une priorité,
même dans le monde des achats en ligne. Absolument. Avec les bonnes précautions, vous pouvez profiter de la commodité et de la variété des achats en ligne. Merci pour tous ces conseils, Anna. Je me sens plus à l'aise maintenant pour explorer les boutiques en ligne. Tu es le bienvenu, John. Bon shopping. J'espère que tu trouveras la paire de chaussures idéale. J'apprécie votre soutien. Je vous ferai savoir quand j'aurai trouvé les bons. J'ai hâte de connaître le succès de vos achats en ligne. Profitez du processus. Je le ferai, Anna. Merci encore pour vos conseils et vos encouragements. Leçon 6, teinture créative. J'ai pensé à m'essayer à la teinture de tissu. L'as-tu déjà fait, Anna? Oui, je l'ai fait. Cela peut être une façon amusante et créative de donner une nouvelle vie à de vieux vêtements ou tissus. C'est exactement ce que je recherche. Pouvez-vous recommander un type de colorant facile à utiliser? Eh bien, oui, vous pouvez utiliser un colorant liquide. Il est facilement disponible et facile à utiliser. Le colorant liquide semble pratique. Y a-t-il différentes couleurs parmi lesquelles choisir? Absolument. Vous trouverez une large gamme de couleurs disponibles afin que vous puissiez choisir vos préférés. C'est super. J'ai hâte d'expérimenter différentes teintes et de créer des designs uniques. C'est une merveilleuse façon d'exprimer votre créativité. Vous pouvez même mélanger les couleurs pour créer des nuances personnalisées. Le mélange des couleurs semble intéressant. Y a-t-il des techniques spécifiques que je devrais connaître? Il existe différentes techniques que vous pouvez essayer, comme la teinture par trempage, la teinture par cravate ou même la création de motifs avec des pinceaux ou des éponges. Waouh, il y a tellement de possibilités. Quelle technique recommanderiez-vous à un débutant comme moi? Le TIED est une technique populaire et adaptée aux débutants. Il est facile de réaliser des motifs vibrants et colorés. Cela semble être un bon point de départ. Je vais essayer le TIED. Avez-vous des conseils pour démarrer? Bien sûr. Commencez avec un tissu propre et humide et suivez les instructions sur l'emballage du colorant pour obtenir les meilleurs résultats. J'ai compris. Je vais m'assurer de lire et de suivre attentivement les instructions. Et n'oubliez pas de porter des gants pour vous protéger les mains des taches. La sécurité d'abord. Je veillerai à porter des gants et à travailler dans un endroit bien ventilé. C'est important. Une bonne ventilation facilitera le processus de teinture et évitera toute odeur forte. Je vais garder cela à l'esprit. Avez-vous d'autres conseils pour obtenir des couleurs éclatantes? Le trempage préalable du tissu dans un mélange d'eau et de vinaigre peut aider le colorant à mieux absorber et à créer des couleurs plus intenses. Du vinaigre, j'ai compris. Je vais m'assurer de faire le pré-trempage avant de teindre. Super! Et n'oubliez pas de bien rincer le tissu après la teinture pour éliminer tout excès de colorant. Rincer soigneusement, vérifier. Je veux m'assurer que les couleurs restent éclatantes et ne saignent pas. C'est la voie à suivre. Un rinçage approprié aidera à fixer le colorant et à prévenir les saignements. Merci pour tous ces conseils, Anna.
Je me sens plus en confiance maintenant pour démarrer mon projet de teinture. Tu es le bienvenu, John. Profitez du processus et amusez-vous à créer vos designs uniques. Je le ferai, Anna. J'ai hâte de voir comment va se passer mon tissu. Je suis ravie pour toi. N'oubliez pas que chaque projet de teinture est l'occasion de laisser libre cours à votre créativité. Absolument. Je suis reconnaissante pour cet exutoire créatif. Merci encore pour tes conseils, Anna. Ça me fait plaisir, John. Je suis là pour soutenir vos efforts créatifs. Bonne teinture. Merci, Anna. Partons à la découverte du monde de la teinture et à la découverte de notre côté artistique. Leçon 7. Acheter un mixeur. Je cherchais un nouveau mixeur. J'en veux un avec plusieurs vitesses et quelques autres fonctionnalités à l'esprit. C'est super. Le fait de disposer de différentes options de vitesse peut faciliter le mélange de divers ingrédients. Quelles autres fonctionnalités envisagez-vous? Je suis également intéressé par un mixeur doté d'une fonction d'impulsion et d'un bocal en verre durable. La fonction d'impulsion peut être utile pour obtenir un mélange plus précis, et un bocal en verre est un bon choix pour sa durabilité et sa facilité de nettoyage. Exactement. J'ai eu des bocaux en plastique par le passé, et ils ont tendance à se rayer et à se tacher avec le temps. Je comprends, les bocaux en verre sont généralement plus résistants aux rayures et aux taches, et ils ne retiennent pas les odeurs. C'est important pour moi. Je veux un mixeur qui durera et maintiendra ses performances. Absolument. Il est toujours judicieux d'investir dans un mixeur de qualité qui répond à vos besoins. Y a-t-il des marques ou des modèles spécifiques que vous recommandez? Il existe plusieurs marques réputées comme Vitamix, Blendtec et KitchenAid qui proposent des mélangeurs à plusieurs vitesses et d'autres fonctionnalités. J'ai entendu de bonnes choses à propos de ces marques. Je vais y jeter un œil. Qu'en est-il de la puissance du moteur? La puissance du moteur détermine les performances du mixeur. Pour un mixage polyvalent, optez pour un mixeur d'une puissance plus élevée. C'est logique. Je veux un mixeur capable de gérer à la fois des ingrédients mous et durs. Les mélangeurs à puissance plus élevée sont généralement plus capables de mélanger des ingrédients durs comme de la glace ou des fruits surgelés. C'est bon à savoir, j'aime préparer des smoothies avec des fruits surgelés. Un mixeur puissant est donc indispensable. Les smoothies sont un excellent moyen d'intégrer des fruits et des légumes à votre alimentation. Un puissant mixeur facilitera grandement le processus. Absolument. J'ai hâte d'essayer de nouvelles recettes et d'expérimenter différentes saveurs. C'est l'esprit. Avec le bon mixeur, vos possibilités dans la cuisine s'élargiront. Je ne peux pas attendre. Les mixeurs à plusieurs vitesses coûtent-ils plus cher? En général, les mélangeurs dotés de plus de fonctionnalités et d'une puissance plus élevée ont tendance à être plus chers. Cependant, il existe des options abordables qui offrent toujours des performances décentes. Je vais garder cela à l'esprit. Le budget est un facteur pour moi, mais je veux aussi de la qualité. Il s'agit de trouver le juste équilibre. Tenez compte de vos besoins et faites des recherches pour trouver le meilleur mixeur adapté à votre budget. La recherche est essentielle.
Je vais lire les critiques et comparer les prix pour prendre une décision éclairée. C'est une approche intelligente. Les avis peuvent fournir des informations précieuses provenant d'autres utilisateurs. Merci pour toutes ces informations, Anna. Je me sens mieux préparé maintenant à choisir le mixeur parfait. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. J'espère que vous trouverez le mixeur idéal pour vos besoins. J'apprécie votre soutien. Je vous tiendrai au courant une fois que j'aurai pris ma décision. J'ai hâte d'en savoir plus sur votre nouveau mixeur. Bon mélange et bonnes aventures culinaires. Merci, Anna. À vous de trouver le mixeur parfait et de créer de délicieuses friandises. Leçon 8. Établissement d'un budget pour les voyages. Planifier un voyage peut être passionnant, mais les dépenses peuvent s'accumuler rapidement. As-tu des conseils pour établir un budget, Anna? Absolument, John. Une façon d'économiser de l'argent consiste à emporter des bagages légers et à n'apporter que des articles essentiels tels que des vêtements et des articles de toilette. C'est logique. Les bagages supplémentaires peuvent entraîner des frais supplémentaires, et il est plus facile de les gérer avec moins d'articles. Exactement. De plus, vous aurez plus d'espace pour les souvenirs ou les articles que vous achetez pendant votre voyage. Je vais certainement garder cela à l'esprit. Avez-vous des conseils pour trouver un logement abordable? Oui, il existe plusieurs options. Vous pouvez envisager de séjourner dans des hôtels économiques, des auberges ou même de louer des chambres ou des appartements via des plateformes en ligne. Cela semble être d'excellentes alternatives. Il est important de trouver un hébergement confortable sans vous ruiner. Absolument. Recherchez et comparez les prix pour trouver les meilleures offres qui correspondent à votre budget et à vos préférences. La recherche est essentielle pour trouver des options abordables. Qu'en est-il du transport pendant le voyage? Selon la destination, les transports en commun tels que les bus ou les trains peuvent être un moyen rentable de se déplacer. C'est un bon point. C'est souvent moins cher que de louer une voiture ou de prendre un taxi pour se déplacer. De plus, la marche ou le vélo peuvent être un excellent moyen d'explorer la ville tout en économisant de l'argent sur les transports. La marche et le vélo semblent être des options saines et économiques. J'y réfléchirai également. Un autre conseil est de rechercher des attractions à prix réduit ou des activités gratuites dans la région que vous visitez. C'est une super idée. De nombreuses villes proposent des visites à pied gratuites ou des billets à prix réduit pour les musées et les monuments. Profiter de ces opportunités peut vous aider à économiser de l'argent tout en profitant des attractions locales. Je m'assurerai de faire des recherches et de planifier à l'avance pour profiter des réductions ou des activités gratuites. C'est une approche intelligente, John. Planifier à l'avance peut vous aider à tirer le meilleur parti de votre budget. Avez-vous d'autres conseils budgétaires à donner aux voyageurs? Il est important d'établir un budget quotidien pour les repas et de le respecter. Manger dans les restaurants locaux ou préparer vous-même certains repas peut également vous faire économiser de l'argent. Des conseils avisés. Essayer la cuisine locale est un must, mais il est bon de l'équilibrer avec des options plus abordables. Absolument. Et n'oubliez pas de suivre vos dépenses pendant le voyage pour respecter votre budget. Il est essentiel de tenir un registre des dépenses.
Il vous permet de maîtriser vos dépenses et de procéder à des ajustements si nécessaire. Exactement. En faisant attention à vos dépenses, vous vous assurerez un voyage plus agréable et sans stress. Merci pour tous ces conseils utiles, Anna. Je suis maintenant plus confiante dans la planification de mon prochain voyage. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oubliez pas que la budgétisation ne signifie pas faire des compromis sur les expériences. Je vais garder cela à l'esprit. Avec une planification minutieuse, je peux vivre un voyage mémorable sans me ruiner. C'est l'esprit. Joyeux voyage, John, et bonne aventure. Merci, Anna. Partez à des aventures économiques et créez des souvenirs inoubliables. Leçon 9. Faire de l'entraînement de manière amusante. Il peut parfois être difficile de maintenir une routine d'entraînement excitante et stimulante. Tu as des conseils, Anna? Je suis d'accord de plus, il est toujours agréable d'avoir une variété d'exercices pour que les choses restent intéressantes. Une idée est d'essayer différents cours ou programmes d'entraînement. Cela semble être un excellent moyen de mélanger les choses. Essayer de nouveaux exercices peut aider à cibler différents groupes musculaires et à prévenir l'ennui. Exactement. Il est également utile de fixer des objectifs spécifiques pour vos entraînements. Qu'il s'agisse d'augmenter votre force, votre endurance ou votre flexibilité, avoir un objectif peut vous motiver. Les objectifs donnent un sens à l'entraînement. Je vais m'assurer de fixer des objectifs à atteindre. Une autre astuce consiste à intégrer de la musique à vos séances d'entraînement. La création de listes de lecture contenant des chansons entraînantes peut stimuler votre énergie et rendre l'entraînement plus agréable. La musique est un puissant facteur de motivation. Je vais certainement essayer ça. Avez-vous des recommandations concernant des applications d'entraînement ou des ressources en ligne? Il existe de nombreuses applications et sites web intéressants qui proposent des routines d'entraînement et des exercices guidés. Parmi les plus populaires, citons Nike Training Club, Fitbo et Yoga with Adrienne. Je vais y jeter un œil. Un plan d'entraînement structuré peut fournir des conseils et garantir une routine bien équilibrée. Absolument. Il est également important d'écouter votre corps et de vous accorder des jours de repos pour récupérer et éviter le surmenage. Le repos et la récupération sont essentiels pour éviter les blessures. Je m'assurerai de prévoir des jours de repos réguliers dans ma routine d'entraînement. C'est une approche intelligente, John. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre vous dépasser et permettre à votre corps de récupérer. La variété semble être la clé. Existe-t-il d'autres moyens de rendre les entraînements plus excitants? Oui, tu peux essayer de t'entraîner avec un ami ou de participer à des cours en groupe. Avoir un compagnon d'entraînement peut vous responsabiliser et rendre l'expérience plus agréable. Faire de l'exercice avec un ami semble être une bonne idée. Cela peut également accélérer le temps. Définitivement. Vous pouvez également explorer des activités de plein air comme la randonnée, le vélo ou la natation pour ajouter une touche d'aventure à votre programme de remise en forme. Les activités de plein air ont l'air rafraîchissantes. C'est une excellente façon de profiter de la nature tout en faisant de l'exercice. Et n'oubliez pas de vous récompenser pour avoir atteint des objectifs importants ou atteint vos objectifs de mise en forme. Offrez-vous quelque chose que vous aimez, comme un massage ou une nouvelle tenue d'entraînement. Les récompenses sont une excellente source de motivation.
Je vais garder cela à l'esprit et planifier des friandises bien méritées en cours de route. C'est l'esprit, John. Profitez du voyage et amusez-vous avec vos entraînements. N'oubliez pas que rester actif devrait être une expérience joyeuse. Merci pour ces précieux conseils, Anna. J'ai hâte de revitaliser ma routine d'entraînement et de la rendre plus agréable. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. Relevez le défi et continuez à vous dépasser. Tu l'as. J'apprécie ton soutien, Anna. Voici des séances d'entraînement passionnantes et enrichissantes qui font ressortir le meilleur de moi. Leçon 10, réseauter pour réussir. Bonjour, Anna. Je suis content que tu aies pu me rencontrer aujourd'hui. Je voulais parler de l'importance du réseautage dans notre vie professionnelle. Bonjour, John. Le réseautage est en effet crucial pour la croissance et les opportunités de carrière. L'établissement de liens peut ouvrir la voie à de nouvelles possibilités. Absolument. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous savez, mais de qui vous connaissez. Le réseautage nous aide à élargir notre cercle et à tirer des leçons des expériences des autres. C'est exact. Participer à des événements et à des conférences de l'industrie est un excellent moyen de rencontrer des professionnels partageant les mêmes idées et d'échanger des idées. Les conférences offrent de précieuses opportunités d'apprentissage et l'occasion d'entrer en contact avec des leaders de l'industrie. C'est un investissement dans notre développement professionnel. Une autre façon de réseauter consiste à utiliser des plateformes en ligne comme LinkedIn. Cela nous permet d'établir une présence professionnelle, d'entrer en contact avec des collègues et de découvrir de nouvelles offres d'emploi. LinkedIn est un puissant outil de réseautage. Il s'agit d'un espace virtuel où nous pouvons présenter nos compétences, participer à des discussions sectorielles et entrer en contact avec des employeurs potentiels. Exactement. Il est important d'interagir activement avec les autres sur LinkedIn en partageant du contenu pertinent, en commentant les publications et en participant à des groupes professionnels. Le fait de collaborer avec d'autres personnes démontre nos connaissances et notre expertise. Cela nous aide à établir notre crédibilité et à établir des liens significatifs. Le réseautage ne consiste pas seulement à recevoir, il s'agit également de donner. Soutenir les autres dans leur parcours professionnel peut créer des relations durables. C'est une bonne remarque, Anna. Offrir de l'aide, partager des ressources et s'intéresser réellement à la réussite des autres peut renforcer notre réseau. Absolument. L'établissement de relations fondées sur la confiance et le soutien mutuel peut mener à des collaborations, à des opportunités de mentorat et même à des recommandations d'emploi. Les événements de réseautage peuvent parfois sembler intimidants. Avez-vous des conseils pour aborder de nouvelles personnes et entrer en contact avec elles? La confiance est essentielle. Approchez-vous des autres avec une attitude amicale, présentez-vous et montrez un réel intérêt pour leur travail ou leurs expériences. L'écoute active est également importante. En écoutant attentivement les autres, nous pouvons comprendre leurs besoins et trouver des moyens de leur apporter de la valeur. Exactement. Poser des questions ouvertes et participer à des conversations constructives peut nous aider à laisser une impression durable. Il est également utile d'établir de nouvelles relations après les événements de réseautage. L'envoi d'un message ou d'un email personnalisé témoigne de votre intérêt continu. Le suivi est essentiel pour entretenir les relations. Cela permet de poursuivre la conversation et de renforcer la connexion. La mise en réseau est un processus continu.
Il est important de rester proactif et de rechercher constamment des opportunités pour étendre notre réseau. Absolument. Construire un réseau solide demande du temps et des efforts, mais les avantages en valent la peine. Cela peut ouvrir la voie à de nouvelles options de carrière et à une croissance personnelle. Merci d'avoir partagé tes idées, Anna. Je me sens plus motivé à investir du temps et de l'énergie dans le réseautage maintenant. Tu es le bienvenu, John. N'oubliez pas que le réseautage est un outil précieux dans votre boîte à outils professionnelle. Saisissez-le et saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Je le ferai, Anna. À vous de créer des liens significatifs et d'ouvrir de nouvelles possibilités grâce au réseautage. Leçon 11, le pouvoir de la préparation. Absolument. La confiance provient d'une bonne préparation. Lorsque vous êtes prêt, vous vous sentez plus à l'aise et prêt à relever tous les défis. C'est tellement vrai, John. La préparation nous donne une base solide sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Cela nous permet d'aborder les situations avec assurance. L'une des façons de s'y préparer est de faire des recherches approfondies. Que ce soit pour une présentation ou un entretien d'embauche, la collecte d'informations est essentielle. La recherche nous aide à mieux comprendre le sujet ou l'entreprise. Cela nous permet de parler en toute confiance et de démontrer nos connaissances. Outre la recherche, la pratique est essentielle. Répéter les réponses à votre présentation ou à votre entretien peut vous aider à vous sentir plus à l'aise et à mieux vous exprimer. La pratique renforce la familiarité et la fluidité. Cela nous permet d'affiner notre prestation et de nous assurer que nous transmettons nos idées de manière efficace. L'établissement d'objectifs constitue un autre aspect de la préparation. Définir clairement ce que vous voulez atteindre vous aide à rester concentré et motivé. Les objectifs fournissent une orientation et un but. Ils nous donnent un objectif à atteindre et nous aident à mesurer nos progrès. Il est également important de prévoir les défis ou les obstacles potentiels. En anticipant et en élaborant des plans d'urgence, nous pouvons gérer les situations imprévues en toute confiance. Le fait d'être préparé à différents scénarios nous permet de nous adapter et de résoudre les problèmes efficacement. Elle réduit l'anxiété et renforce notre confiance en nous. De plus, le fait de prendre soin de vous physiquement et mentalement contribue à votre préparation globale. Il est essentiel de se reposer suffisamment, de bien manger et de gérer son stress. Les soins personnels sont souvent négligés, mais ils jouent un rôle important dans notre performance. Lorsque nous nous sentons bien physiquement et mentalement, nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes. Absolument, Anna. En donnant la priorité aux soins personnels, nous avons l'énergie et la clarté mentale nécessaires pour relever les défis de front. Il est également utile d'avoir une liste de contrôle ou une liste de choses à faire. L'organisation de vos tâches et leur découpage en étapes faciles à gérer vous permettent de rester sur la bonne voie. Une liste de contrôle vous aide à rester organisé et vous donne un sentiment d'accomplissement lorsque vous cochez les tâches terminées. Cela renforce votre confiance en cours de route. Enfin, n'oubliez pas de visualiser le succès. Répéter mentalement des résultats positifs peut aider à renforcer la confiance et à réduire l'anxiété liée à la performance. Visualiser le succès permet de créer un état d'esprit positif. Cela nous permet de nous voir atteindre nos objectifs, ce qui renforce notre confiance. La confiance vient vraiment d'une bonne préparation. C'est une combinaison de connaissances, de pratique et de prise en charge de soi. Merci pour cette discussion enrichissante, Anna.
Je suis inspiré à donner la priorité à la préparation et à profiter de la confiance qui l'accompagne. Tu es le bienvenu, John. N'oubliez pas que la préparation est la clé du succès de toute entreprise. Embrassez le processus et il portera ses fruits à long terme. Je le ferai, Anna. Il s'agit d'être bien préparé et d'affronter avec confiance tout ce qui se présente à nous. Leçon 12. Surmonter les barrières linguistiques. C'est malin. Lors d'un voyage dans un pays étranger, aviez-vous des obstacles linguistiques à surmonter? Pas vraiment. La plupart des gens parlaient anglais, ce qui facilitait la communication et la navigation dans différentes situations. C'est une chance. Parler la langue locale peut améliorer l'expérience de voyage et vous aider à entrer en contact avec la culture et les gens. Absolument. L'apprentissage de quelques phrases clés dans la langue locale peut contribuer grandement à faire preuve de respect et à établir des relations. Je suis d'accord, même si vous ne parlez pas couramment la langue, les habitants peuvent apprécier de faire un effort pour communiquer dans la langue locale. Cela montre que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort et à découvrir la culture locale. Les gens sont souvent plus patients et serviables lorsqu'ils vous voient essayer. C'est vrai. Il est important de faire preuve d'ouverture d'esprit et de capacité d'adaptation face aux barrières linguistiques. La communication non verbale peut également jouer un rôle important. Les signaux non verbaux tels que les gestes, les expressions faciales et le langage corporel peuvent aider à combler le fossé lorsque la communication verbale est difficile. Absolument. Prêter attention à ces signaux et observer comment les habitants interagissent peut fournir des informations précieuses sur leur culture et leurs coutumes. Les applications de traduction ou les guides de conversation constituent un autre outil utile. Ils peuvent vous aider à communiquer vos besoins fondamentaux et à comprendre des informations importantes. Les applications de traduction ont beaucoup contribué à aider les voyageurs. Ils peuvent vous aider à traduire, à prononcer et même à fournir une assistance linguistique en temps réel. C'est toujours une bonne idée d'avoir un plan de secours au cas où vous rencontreriez des barrières linguistiques. Par exemple, il peut être utile de noter des adresses ou des phrases importantes. C'est un bon conseil, Anna. Avoir une référence écrite peut vous aider à vous orienter dans les transports en commun, à vous repérer ou à demander un itinéraire. De plus, n'hésitez pas à demander de l'aide à la population locale ou à d'autres voyageurs qui connaissent peut-être mieux la langue. La plupart des gens sont prêts à vous aider si vous demandez poliment. C'est vrai. Demander de l'aide permet non seulement de surmonter les barrières linguistiques immédiates, mais aussi de communiquer avec les autres et de créer des expériences mémorables. Relever les défis des barrières linguistiques peut mener à une croissance personnelle et à une meilleure compréhension des différentes cultures. Absolument. Surmonter les barrières linguistiques pendant les voyages élargit nos horizons et nous enseigne l'importance d'embrasser la diversité. Et cela ne se limite pas au voyage. Dans le monde globalisé d'aujourd'hui, être capable de surmonter les barrières linguistiques dans divers contextes peut ouvrir la voie à de nouvelles opportunités. C'est une bonne remarque, Anna. Les barrières linguistiques ne devraient pas nous empêcher d'explorer des personnes d'horizons différents et d'entrer en contact avec elles. En effet, relevez le défi, faites preuve d'ouverture d'esprit et efforcez-vous de communiquer. Vous serez surpris des liens que vous pourrez établir. Merci d'avoir partagé tes idées, Anna.
Surmonter les barrières linguistiques est une compétence essentielle pour tout voyageur ou citoyen du monde. Tu es le bienvenu, John. N'oubliez pas qu'avec un peu d'effort et un cœur ouvert, vous pouvez surmonter les barrières linguistiques et créer des liens significatifs. Je le ferai, Anna. À nous de promouvoir la diversité et de surmonter les barrières linguistiques où que nous allions. Leçon 13. Méfiez-vous des dépenses liées au minibar. J'ai récemment séjourné dans un hôtel et j'ai commis l'erreur de supposer que les snacks du minibar étaient gratuits. Oh, cela peut être une erreur coûteuse. Les articles du minibar sont généralement assez chers et ne sont pas inclus dans le prix de la chambre. Oui, je l'ai appris à la dure. J'ai été choquée quand j'ai reçu la facture à la caisse. C'est toujours une bonne idée de vérifier les prix avant de vous laisser tenter par le minibar. Certains hôtels disposent même de capteurs qui vous rechargent automatiquement lorsque vous retirez un article. C'est vrai. J'aurais dû regarder de plus près ou demander les prix au personnel de l'hôtel à l'avance. C'est une idée fausse courante, surtout pour les nouveaux voyageurs. Les minibars peuvent être tentants, mais leur prix est élevé. J'ai définitivement retenu la leçon. À partir de maintenant, j'y réfléchirai à 2 fois avant de prendre une collation dans le minibar. Une autre option est d'apporter vos propres collations ou boissons. Ainsi, vous pouvez économiser de l'argent et avoir plus de contrôle sur ce que vous consommez. C'est une excellente suggestion. En planifiant à l'avance et en mangeant des collations à la maison, vous pouvez satisfaire vos envies sans vous ruiner. N'oubliez pas non plus de vérifier la politique de l'hôtel concernant l'apport de nourriture et de boissons provenant de l'extérieur. Certains endroits imposent des restrictions ou facturent des frais de bouchage. C'est un bon point. Il est important de respecter les règles de l'hôtel et d'éviter tout supplément ou inconvénient. Un autre conseil est d'explorer les magasins de proximité ou les marchés locaux. Vous pouvez souvent trouver une variété de collations et de boissons à des prix plus abordables. C'est une bonne idée. C'est un excellent moyen de découvrir la culture locale et de soutenir les entreprises locales. Absolument. De plus, vous aurez l'occasion de déguster des collations ou des boissons uniques qui ne sont peut-être pas disponibles dans le minibar de l'hôtel. Je vais certainement en tenir compte lors de mes prochains voyages. Il s'agit de faire attention aux dépenses et de faire des choix éclairés. Il est essentiel de connaître les coûts supplémentaires potentiels, tels que les dépenses liées au minibar, pour gérer efficacement votre budget de voyage. Merci d'avoir partagé ces précieux conseils, Anna. Je suis sûre que de nombreux voyageurs gagneraient à être plus prudents face aux tentations des minibars. Tu es le bienvenu, John. C'est toujours un plaisir de partager des idées qui peuvent aider les autres à vivre une expérience de voyage plus agréable et plus économique. J'apprécie, Anna. Voici comment faire attention à nos dépenses et éviter les surprises coûteuses liées au minibar. Leçon 14. Conversation sur les trajets. Combien de temps dure ton trajet pour te rendre au travail, Anna? Cela prend environ 30 minutes en moyenne. J'habite relativement près de mon lieu de travail, donc ce n'est pas si mal. C'est super. Un trajet plus court peut vous faire gagner du temps et rendre vos matinées moins stressantes. Absolument.
J'aime avoir du temps supplémentaire le matin pour me détendre ou faire des choses que j'aime avant de commencer ma journée de travail. Je peux le comprendre. Un trajet plus court permet une transition plus fluide entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Oui, cela m'aide à maintenir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. J'ai plus de temps pour mes loisirs, pour faire de l'exercice ou pour passer du temps avec mes proches. C'est fantastique. Un trajet plus court peut avoir un impact positif sur votre bien-être et votre bonheur en général. Par contre, je connais des personnes qui ont des trajets beaucoup plus longs. Cela peut être très difficile pour eux. Les longs trajets domicile-travail peuvent être difficiles, en effet. Passer des heures sur la route chaque jour peut être épuisant physiquement et mentalement. Absolument. Il est important de trouver des moyens de tirer le meilleur parti des longs trajets, comme écouter des livres audio ou des podcasts. C'est une excellente suggestion. Utiliser le temps de trajet pour s'épanouir ou apprendre quelque chose de nouveau peut rendre les choses plus supportables. Certaines personnes en profitent également pour consulter leur courriel professionnel ou planifier leur journée à l'avance. Cela peut les aider à se sentir mieux organisés. C'est vrai. L'utilisation productive du temps de trajet peut donner un sentiment d'accomplissement et donner l'impression que le voyage en vaut la peine. Une autre option consiste à utiliser les transports en commun, s'ils sont disponibles. Il vous permet de vous détendre, de lire un livre ou même de faire une sieste pendant le trajet. Les transports en commun peuvent être un choix pratique et durable, en particulier dans les zones urbaines animées. Absolument. Ils contribuent à réduire les embouteillages et à un impact positif sur l'environnement. Pour ceux qui ont de longs trajets domicile-travail, le covoiturage ou le covoiturage peuvent également être une option viable. Cela peut rendre le voyage plus social et plus rentable. C'est exact. Le fait de partager le trajet avec d'autres personnes peut vous aider à vous sentir moins seul et à créer des opportunités de conversation intéressantes. En effet. C'est toujours agréable d'avoir de la compagnie pendant le trajet et d'établir de nouvelles relations en cours de route. Dans l'ensemble, que votre trajet soit court ou long, trouver des moyens de le rendre plus agréable ou plus productif peut grandement améliorer votre routine quotidienne. C'est une belle perspective, Anna. Il s'agit de trouver ce qui vous convient le mieux et de tirer le meilleur parti du temps que vous passez à vous déplacer. Exactement. En adoptant un état d'esprit positif et en faisant preuve de créativité, nous pouvons transformer nos déplacements en moments précieux de notre journée. Merci d'avoir partagé tes idées, Anna. Les conversations sur les trajets domicile-travail nous rappellent qu'il faut tirer le meilleur parti de notre trajet, quelle que soit sa durée. Leçon 15, bien choisir le bon moment. Tu as entrepris tant de projets avec succès, Anna. Je suis impressionné. Qu'en est-il du timing? Quand dois-je en parler? Le timing est crucial, John. Il est important de choisir le bon moment pour aborder un sujet ou aborder un sujet sensible. Je suis d'accord, j'ai souvent peur d'aborder les choses au mauvais moment et de provoquer des malentendus ou des tensions. Un facteur clé à prendre en compte est la disponibilité et la réceptivité de l'autre personne. Trouvez un moment où ils sont ouverts et attentifs. C'est logique. Il est important d'évaluer leur humeur et de s'assurer qu'ils ne sont pas préoccupés ou pressés. Exactement. Un environnement calme et détendu peut favoriser une meilleure communication et une meilleure compréhension.
Dois-je prévoir un moment précis pour parler, ou vaut-il mieux saisir le moment où je me sens bien? Cela dépend de la situation, John. S'il s'agit d'une question importante, la planification d'un moment dédié peut garantir la pleine présence des deux parties. Je vois de cette façon, nous pouvons allouer suffisamment de temps pour discuter du sujet en profondeur sans nous sentir pressés. D'un autre côté, s'il s'agit d'une conversation plus décontractée ou spontanée, il peut être utile de saisir l'occasion. Il s'agit donc de trouver l'équilibre entre avoir une discussion planifiée et être ouvert à des conversations impromptues. Oui, la flexibilité est essentielle. Parfois, des opportunités inattendues se présentent et il est important de s'adapter à la situation. Et si je ne suis pas sûr du bon moment? Dois-je attendre ou prendre l'initiative d'entamer la conversation? Fais confiance à ton instinct, John. S'il s'agit d'une question importante qui doit être traitée, il vaut mieux ne pas la retarder trop longtemps. Je comprends, la procrastination peut parfois compliquer la situation. Il vaut mieux y remédier le plus tôt possible. C'est exact. Toutefois, s'il s'agit d'une question moins urgente, vous pouvez observer la situation et attendre un moment plus approprié. Je vais garder cela à l'esprit. Il s'agit d'être conscient des circonstances et de choisir le meilleur moment pour une communication efficace. Précisément. Le timing peut grandement influencer le résultat d'une conversation et la dynamique globale entre les individus. Merci pour tes conseils, Anna. Je me sens désormais plus à l'aise dans les subtilités du timing. Tu es le bienvenu, John. N'oubliez pas que la pratique et l'expérience vous aideront également à développer un meilleur sens du timing. J'apprécie ton soutien et tes conseils, Anna. À nous de maîtriser l'art du timing parfait dans nos conversations. Leçon 16, stratégie de sélection des magasins. En ce qui concerne les différents magasins, Anna, aurais-tu un conseil à me donner? Dans ce cas, quels facteurs devons-nous prendre en compte? Absolument, John. Lors du choix d'un magasin, il est important de prendre en compte des facteurs tels que le prix, la qualité, la commodité et le service client. Le prix est certainement un facteur important. Nous voulons tous trouver les meilleures offres et économiser de l'argent. Oui, mais il est également important de trouver un équilibre entre prix et qualité. Parfois, payer un peu plus pour une meilleure qualité en vaut la peine à long terme. C'est vrai. Les produits de qualité ont tendance à durer plus longtemps et à offrir une meilleure expérience globale. La commodité est un autre facteur crucial. Il est utile de choisir un magasin facilement accessible qui propose une variété de produits. Je suis d'accord, le fait d'avoir un magasin à proximité permet d'économiser du temps et des efforts, en particulier pour les produits de première nécessité. Pensez également au service client du magasin. Un personnel amical et compétent peut faire une différence significative dans votre expérience de magasinage. Un bon service client peut améliorer notre satisfaction globale et nous inciter à retourner au magasin. Un autre aspect à prendre en compte est la réputation du magasin. Lire des critiques ou demander des recommandations peut fournir des informations précieuses. C'est un excellent point. Tirer des leçons des expériences des autres peut nous aider à prendre des décisions éclairées.
Pensez également aux politiques du magasin, telles que les politiques de retour ou d'échange. Il est bon de connaître leurs conditions avant de faire un achat. C'est vrai. Une politique de retour flexible et conviviale peut nous apporter la tranquillité d'esprit lors de l'achat. Enfin, tenez compte des valeurs et de l'éthique du magasin. Soutenir les entreprises qui adoptent des pratiques responsables s'inscrit dans nos propres valeurs. Absolument. Il est important de choisir des magasins qui donnent la priorité à la durabilité, au commerce équitable et à l'approvisionnement éthique dans la mesure du possible. En résumé, lors de la sélection d'un magasin, tenez compte de facteurs tels que le prix, la qualité, la commodité, le service client, la réputation, les politiques et les valeurs. Merci pour ces conseils complets, Anna. La prise en compte de ces facteurs m'aidera à faire de meilleurs choix de magasins. Tu es le bienvenu, John. N'oubliez pas qu'il s'agit de trouver des magasins qui correspondent à vos besoins et à vos valeurs. J'apprécie vos conseils. C'est pour prendre des décisions éclairées et profiter de nos expériences d'achat. Leçon 17. S'amuser avec des amis à quatre pattes. Avoir un chien est une bonne idée, tu ne trouves pas? Ils sont de merveilleux compagnons. Absolument. Les chiens sont loyaux, aimants et apportent tellement de joie à nos vies. J'ai pensé à m'en procurer un. Que diriez-vous de celui-ci avec un pelage frisé? Ça a l'air adorable. Oh, oui. Cette race est connue pour sa personnalité charmante et son pelage doux. C'est parfait. Je préfère un chien qui ne mue pas trop pour garder ma maison propre. Compréhensible. Les chiens dont le pelage est peu pelé sont un excellent choix pour les personnes allergiques ou celles qui préfèrent avoir moins de poils à la maison. J'ai aussi entendu dire que cette race est intelligente et facile à dresser. C'est un avantage considérable. Définitivement. Les races intelligentes peuvent rapidement saisir les commandes et rendre les séances d'entraînement agréables. Je suis enthousiasmée par l'idée de dresser un chien. Ce serait amusant de leur apprendre des astuces et de l'obéissance. C'est une expérience enrichissante, John. L'entraînement renforce non seulement le lien entre vous et votre chien, mais garantit également sa sécurité et son bien-être. Je peux imaginer la joie de rentrer à la maison avec une queue qui remue et un ami à quatre pattes impatient de jouer. Les chiens sont incroyablement affectueux et prospèrent grâce à la compagnie humaine. Ils seront ravis de te voir tous les jours. Je suis prête à assumer les responsabilités liées à la possession d'un chien. L'exercice régulier, le toilettage et les soins de santé sont tous importants, n'est-ce pas? Absolument. Les chiens ont besoin d'activité physique, d'un toilettage régulier pour garder leur pelage en santé et de soins vétérinaires de routine pour assurer leur bien-être. Je m'engage à offrir un foyer aimant et attentionné à un chien. Ils méritent tout l'amour et toute l'attention que nous pouvons leur apporter. C'est merveilleux, John. Les chiens apportent tellement de bonheur et font partie intégrante de nos familles. Merci d'avoir partagé tes idées, Anna. À la joie et à la compagnie que les chiens apportent à notre vie. Leçon 18, style intemporel avec des créoles. Les styles toujours demandés sont parfaits, vous ne trouvez pas?
J'aime la façon dont les boucles d'oreilles créoles peuvent apporter une touche d'élégance à n'importe quelle tenue. Absolument. Les boucles d'oreilles créoles sont polyvalentes et sont un incontournable de la mode depuis des décennies. Ils sont disponibles en différentes tailles et modèles, ce qui vous permet de trouver facilement la paire parfaite pour toutes les occasions. C'est exact. Que vous préfériez les petits cerceaux délicats à porter au quotidien ou les grands créoles tendance pour un événement spécial, il y en a pour tous les goûts. Selon vous, quel matériau convient le mieux aux créoles? De l'or, de l'argent ou autre chose? Cela dépend des préférences personnelles et de l'esthétique souhaitée. L'or et l'argent sont des choix intemporels, mais d'autres matériaux comme l'or rose ou l'acier inoxydable peuvent également être à la mode. Je vois, il s'agit donc de choisir un matériau adapté à votre style et à vos autres accessoires. Exactement. En coordonnant vos boucles d'oreilles créoles avec votre collier ou votre bracelet, vous pouvez créer un look cohérent et raffiné. Existe-t-il des directives pour choisir la bonne taille de créole? C'est subjectif, John. Des cerceaux plus petits peuvent donner un look subtil et discret, tandis que des cerceaux plus grands peuvent apporter une touche d'audace. Je suppose que cela dépend aussi de la forme de votre visage et de votre style personnel. Oui, c'est vrai. En expérimentant différentes tailles, vous pourrez trouver les créoles qui mettent le mieux en valeur vos traits. J'ai vu des créoles avec des motifs ou des ornements complexes. Qu'en penses-tu? Elles peuvent être un excellent moyen d'ajouter un intérêt visuel et un caractère unique à vos boucles d'oreilles. Tout dépend de votre style et de l'occasion. C'est logique. Les boucles d'oreilles créoles aux détails complexes peuvent être un sujet de conversation et un moyen de mettre en valeur votre personnalité. Absolument. La mode est une question d'expression de soi, et les créoles offrent une opportunité fantastique pour cela. J'ai hâte d'explorer différents styles de créoles et d'expérimenter avec mes looks. C'est l'esprit, John. Amusez-vous à découvrir les possibilités infinies des créoles. Merci d'avoir partagé tes idées, Anna. À vous d'adopter un style intemporel avec des créoles.